Comment trouver du sens à sa vie quand tout semble incertain? Avez-vous besoin d'espérance? Pourquoi avons-nous tous besoin d'espérance? Qu'est-ce qui donne envie de croire ou peut-être au contraire de douter? Autant de questions interpellantes qu'on va discuter aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous retrouver cette semaine dans 3DS avec nous pour discuter de la Bible, comme d'habitude, pour ouvrir cette parole, prendre du temps pour réfléchir et pour échanger, pour partager. Nous en sommes toujours dans notre thématique du trimestre qui s'intitule « Grandir dans sa relation avec Dieu ». On en est à la 12e étude et qui s'intitule « Partager Jésus ». Alors pour discuter de cette thématique, j'ai deux invités qui sont avec moi ici sur le plateau de 3DS. Il y a Delphine, qu'on a déjà eu il y a quelques semaines, hein, donc ça me fait plaisir de te retrouver. Merci. Et puis Olivier, à ma gauche, qui est aussi présent avec nous. Bienvenue à tous les deux. Et puis je vous laisse vous présenter en une phrase ou deux. Enfin, sentez-vous à l'aise. Si tu veux commencer, Olivier. Oui, moi c'est Olivier Rigaud, je suis pasteur, mais actuellement je suis président de la Fédération des Églises adventistes suisses romandes et du Tessin. D'accord. Voilà, puis j'ai une femme, 3 enfants, et voilà. Un homme heureux et comblé. Heureux et comblé, oui. C'est ce qu'on en voit. Même après 30 ans de mariage. J'espère. Magnifique, très bien. Alors oui, je m'appelle Delphine Burnier. Moi, je viens plutôt de la région de l'Arc jurassien, donc je suis ancien à l'église adventiste de Neuchâtel. Je suis maman de 2 filles. Et puis voilà, je suis sage-femme indépendante quand je ne suis pas dans mes tâches diverses pour l'église. Tu as l'air tout aussi heureuse et comblée. Je remercie le Seigneur, vraiment. Ça fait plaisir de vous avoir. En tout cas, merci pour votre présence ici. Et je vais commencer directement par vous poser une question. J'aime bien poser les questions, moi, puis après, je vous laisse nous répondre. Voilà. Alors, je suppose, sans grand risque de me tromper, que vous avez déjà parlé de votre foi de chrétien, de chrétienne, à des personnes non croyantes. Et dans ce contexte, qu'est-ce qui vous met le plus à l'aise ou peut-être mal à l'aise quand vous parlez des sujets spirituels? Est-ce que vous pensez que l'on peut parler de foi sans imposer ses convictions? Ou finalement est la limite entre le simple partage de ses convictions et puis, d'un autre côté, du prosélytisme qui peut peut-être parfois devenir de la manipulation aussi? Moi, ce qui me met à l'aise, c'est quand je suis à l'aise, et que l'autre est à l'aise, et qu'on a une discussion naturelle autour de... Voilà, où on peut être soi, tout en se respectant. Et ça, j'aime bien ces moments où on peut discuter en toute liberté, sans se juger, et tout en pouvant exprimer ce que je suis et ce que l'autre est aussi. Et ce qui me met peut-être moins à l'aise, c'est peut-être justement cette société qui tend quelque part à nous priver un peu de cette liberté d'être nous-mêmes. C'est vrai qu'on est dans une société laïque avec qui a un peu tout fait. Enfin, le modernisme a un peu poussé la foi, la croyance dans la sphère privée, voire intime. Et dans l'espace public, du coup, presque on nous invite un peu à nous cacher, à plus pouvoir vraiment être nous-mêmes. Et c'est vrai que ça, je me pose la question à quel moment, justement, même envers nous-mêmes, à quel moment, je peux être moi-même avec mes valeurs, mais avec ce que je suis dans l'espace public, ou est-ce que finalement il faut se cacher et puis finalement garder ma foi juste pour moi, mais sans pouvoir la partager. Oui, d'accord. Alors, pour moi, je te rejoins, Olivier. Moi, j'ai besoin de me sentir à l'aise pour pouvoir partager. Et souvent, je me suis rendu compte que dans mon expérience, c'est souvent en l'occurrence dans mon travail, alors que je n'amène jamais spontanément forcément cet aspect religieux, puisque je viens pour m'occuper des mamans et des bébés qui viennent de naître.
mais c'est souvent dans plutôt un questionnement des gens par rapport à ce que moi je peux croire, où je me situe, qui généralement engendre en fait une discussion. Et en disant, voilà, moi, je vis comme ça, je prends les choses comme ça, je prie, pour moi, c'est important de parler un petit peu de comment je vis ma foi. C'est souvent comme ça que j'ai pu avoir un échange, en fait, avec quelqu'un qui me dit peut-être comment il vit sa foi ou sa croyance à lui. D'accord. C'est vrai que je te rejoins, Olivier, c'est difficile parfois en tant que chrétien, je trouve qu'on a été vraiment mis un petit peu à l'écart. Alors que j'ai pas senti forcément ça pour tout le reste des croyances. Et malgré le fait que peut-être dans les pays voisins, cette laïcité a été vraiment très mise en avant, j'ai moins ressenti ça peut-être en Suisse, mais j'ai eu l'impression que parfois, nous chrétiens, on avait honte en fait. Ou alors on avait eu peur à un certain moment d'être plus présents. Et puis, c'est en voyant des gens qui avaient d'autres croyances, et qui en parlaient sur les réseaux, ou ouvertement, ou qui portaient des signes qui étaient peut-être un petit peu plus clairs sur ce à quoi ils croyaient, que ça m'a libérée, en fait. Et je me suis dit, ah oui, vous êtes ça, moi je suis ça. On peut en discuter, il y a plein de choses qu'on a en commun, puis il y a des choses qui sont différentes. Et puis, voilà, c'est souvent, en fait, une fois que les gens me connaissent, quand j'ai pu créer un lien d'amitié, ou professionnel, mais chaleureux, que tout d'un coup, il y a un dialogue qui se crée. D'accord. Donc il y a plusieurs choses qui font que c'est le bon moment. C'est pas toujours le bon moment en fait. D'accord. Moi je relève une chose que vous avez mentionnée toutes les deux d'une manière un petit peu différente, mais que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, et que j'aimerais juste faire ressortir. C'est que toi tu as commencé en disant il faut que je sois à l'aise et que l'autre soit à l'aise. Et toi tu as aussi dit il faut que je sois à l'aise, mais tu réponds aux sollicitations, aux demandes, aux répondants quelque part de l'autre. Et très souvent quand on parle de ça, des fois on dit ah non moi je suis pas à l'aise. Mais on réfléchit à soi-même, mais on réfléchit pas l'autre. Et là, d'avoir ce regard sur l'autre et de se dire, il faut aussi que l'autre il soit à l'aise et ouvert pour en parler, mais je vais pas lui imposer quelque chose. C'est ce regard sur l'autre, pas seulement sur soi-même. C'est quelque chose que je trouve très important et que je mets juste en évidence dans vos réponses. On va rentrer maintenant dans le texte biblique pour avancer sur notre étude, et j'aimerais vous inviter à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour la présence ici de nos deux invités, de pouvoir aussi prendre le temps de partager ensemble, de pouvoir ouvrir ta parole. Et on te prie, Seigneur, que ton esprit soit avec nous, puisse nous guider dans nos réflexions, dans nos discussions, que tu puisses aussi être avec chacune des personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent, et que tu puisses ouvrir les cœurs, ouvrir les esprits, Seigneur, pour essayer de comprendre ce que tu veux nous faire comprendre et apprendre. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, le verset central de notre étude cette semaine se trouve dans Ésaïe 50 au verset 4. Et le texte biblique nous dit « Le Seigneur Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par une parole celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. » En réfléchissant à ce verset et en pensant finalement à votre propre expérience, est-ce qu'il y a une sorte de prérequis ou j'ai envie de dire des conditions particulières pour parler de Jésus, pour partager la bonne nouvelle qu'il nous donne ? Pour parler de Dieu, il faut avoir quelque chose à dire sur Dieu. Je pense que c'est le premier prérequis. C'est un clin d'œil, mais en fait, ça veut tout dire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Mais c'est vrai que ça paraît simple, mais c'est très profond. Si j'ai pas vécu quelque chose avec Dieu, ou s'il n'y a pas quelque chose qui me touche, quelque chose qui m'interpelle, quelque chose qui m'a remué, quelque chose qui m'a transformé, quelque chose qui m'a dirigé, alors je vais pouvoir parler de quelque chose d'abstrait, quelque chose peut-être que j'ai appris de façon intellectuelle, mais pas forcément de quelque chose qui est vraiment pratique. Ça, c'est la première chose que je dirais. Et puis, je pense que ce qui est très important quand on partage quelque chose qu'on a vécu avec Dieu, quand on parle de Dieu, c'est d'être convaincu que Dieu parle à travers nos mots. Et des fois, on a presque peur, en fait, d'être convaincu de ça. On a peur d'avoir pas dit les bons mots, on a peur de peut-être pas avoir été pertinent. Et puis, on a beaucoup peur, en fait, dans ce partage parfois. Ouais. Et puis, ce que je partage vient de Dieu. C'est ce que nous dit Isaïe. C'est quelque chose qui est très réconfortant.
Parce qu'à partir du moment où je le fais d'un cœur sincère, humble, et puis je raconte quelque chose qui est véridique quelque part, je peux être convaincue que Dieu parle à travers mes mots et qu'il va toucher. Peu importe les mots que j'ai utilisés. Et je trouve que ça, c'est important parce que parfois, on pense que tout dépend de ce que moi, je vais dire. Et puis, si je ne dis pas bien comme il faut, alors le salut de l'humanité est remis en question. Ouais. Et puis, c'est vraiment un pas de confiance, mais de dire, c'est Dieu qui touche les cœurs des autres. C'est pas moi, parce que j'ai trouvé le bon mot avec les bonnes études et je sais pas quoi. Peut-être que certaines personnes, bien sûr, seront peut-être touchées par la pertinence du mot, mais de toujours se dire, mais c'est le Seigneur qui touche les cœurs. Moi, je vais être serviteur du Seigneur, et après, c'est le Seigneur qui fait le job. Oui. C'est un peu cette petite graine qui part un peu dans le vent, et puis j'ai de garder cette certitude qu'elle va trouver le sol, le bon endroit pour pouvoir germer et donner un fruit. Donc, ça, j'aime beaucoup. Ça enlève beaucoup de pression sur qu'est-ce que je dois dire, pas dire, qu'est-ce que je dois faire, pas faire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc. Ouais. Par contre, c'est pas non plus un chèque en blanc pour faire n'importe quoi, parce que de toute façon, Dieu, il est derrière. Oui, tout à fait. Non, mais ça, c'est clair, parce que moi, je me suis rendu compte souvent que quand j'ai voulu partager en essayant de convaincre, ou en essayant de montrer que j'avais raison, de dire oui, mais quand même, je me suis toujours repris quelque part. Enfin, en fait, j'ai rarement réussi à trouver un dialogue. Et on a pu avoir une conversation, mais j'ai trouvé stérile, où je suis restée sur mes positions, l'autre est certainement resté sur les siennes. Alors, il n'y a pas eu cette influence naturelle, cette écoute et cette... Non, parce que j'étais pas dans cette démarche peut-être, parce que parfois on est un petit peu... Parfois quand on vit quelque chose de très fort émotionnellement ou spirituellement, on aimerait tellement pouvoir le partager qu'on s'y prend pas. Enfin voilà, on est maladroit, quoi. On est maladroit et on partage pas la bonne chose. On partage pas le fait que peut-être pour l'autre ce sera différent. On veut ou on pense que l'autre va être touché de la même manière. Moi, je me souviens que, en ayant grandi dans une famille adventiste, dans une famille chrétienne, j'ai pas eu de grands moments où je peux pas donner une date particulière peut-être où j'ai vécu vraiment un grand changement dans ma vie, une métamorphose. Mais par contre, je sais que moi j'ai été touchée à partir du moment où j'ai commencé à étudier la Bible, à creuser la Bible et à faire des études de théologie. Ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a transformée. C'était les études, mais parce que c'était moi. C'était mon histoire de vie, c'était mon chemin. Et dans ces cours-là, il y avait des gens qui étaient là parce qu'ils avaient vécu une transformation. Un peu comme toi, tu l'as déjà partagé auparavant, Olivier. C'est cette transformation qui les a envoyés dans un endroit. Donc, la motivation et la transformation, l'action de Dieu, elle a été faite différemment, en fait. Et elle nous a touchés différemment. Et oui, j'ai toujours quelque part au fond de moi envié ce moment de conversion, de transformation. Je me suis dit waouh. Et puis en même temps, je renie pas du tout. J'ai la vie que j'ai eue, je suis heureuse de l'avoir eue, et puis d'avoir eu des parents qui ont pu me faire grandir dans cette foi. Mais c'est vrai que c'est dans le partage que je peux avoir de cette parole de Dieu, je dois tenir compte de ça. Je dois tenir compte d'où vient la personne, de sa capacité de comprendre où elle en est dans sa vie. Et puis, c'est pas le même chemin que les uns les autres. Absolument. Par contre, je peux juste partager ce que moi j'ai vécu. Ouais, absolument. Ouais, je trouve que le modèle d'Ésaïe 50 est très juste. Où il dit Dieu éveille mon oreille pour écouter. Et ça me rappelle une expérience, peut-être pour approfondir cette réflexion. Je discutais avec une personne dans la rue que je connaissais pas, puis c'est vrai que l'avantage que j'ai, c'est de dire si je suis pasteur, et là tout de suite ça génère là, ça ouvre, ça laisse pas les gens en général, ça génère quelques réactions, et puis là ça a été une réaction très hostile, et puis pendant bien 3/4 d'heure, je pense, réel, la personne m'a crié toute sa rage qu'il avait contre Dieu, contre la religion, etc. Et puis à ce moment-là, je me suis tu. J'ai écouté pendant 3/4 d'heure, sans chercher à vouloir défendre Dieu, justifier ou quoi que ce soit, juste écouter. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'une fois qu'il a pu dire tout ce qu'il avait à dire, alors ça a pris un peu de temps, eh bien, il s'est arrêté
Il m'a regardé et puis là, j'ai senti comme s'il me disait « Maintenant, tu peux parler ». Et j'ai commencé à parler. J'ai parlé beaucoup moins de temps, mais finalement, à ce moment-là, il était disposé à m'écouter. Et je trouve ça c'était une expérience qui m'a fait réfléchir, où parfois, finalement, avant de parler, il vaut mieux écouter. Écouter là où en sont les gens, écouter leurs besoins, leur colère, leur tristesse, et à partir de là, faire un chemin avec eux. Et le fait d'écouter, ça montre aussi notre respect. L'écoute nécessite une attention et aussi du temps. Et ça, c'est aussi un abandon de soi. Enfin, c'est-à-dire laisser de côté ses propres... et s'intéresser à l'autre et à sa propre réalité. Voilà, et s'oublier un peu soi-même. Et je pense qu'il y a beaucoup de qualités du disciple, parce qu'on dit, il nous donne la parole de disciple, mais le disciple, c'est avant tout celui qui écoute le maître. Et je crois que c'est là où on doit peut-être s'inspirer du modèle du Christ et être vraiment des disciples du Christ. C'est-à-dire que, être aussi à l'écoute du Christ et s'inspirer de son modèle à lui. Je pense qu'on aura le temps de partager dans la suite. Absolument, absolument. Justement, pour continuer, si on parle de partage de la bonne nouvelle, c'est vraiment notre thématique dont on parle. Si on parle de parler de Jésus, d'annoncer la vie éternelle, beaucoup de chrétiens, ils penseront naturellement à Matthieu 28, ceux qui connaissent, et j'aimerais lire trois versets de ce passage de Matthieu 28, les versets 18 à 20. Jésus s'approcha et leur dit, donc il parle aux disciples, Jésus s'approcha et leur dit, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà des textes, des versets bien connus en tout cas de la part de chrétiens ou ceux qui lisent régulièrement leur Bible. Jésus dit ces paroles à ses disciples à la fin de son ministère, c'est après les avoir enseignés pendant 3 ans et demi, d'avoir passé 3 ans et demi avec eux. Et en ce qui nous concerne aujourd'hui, nous, quelle préparation est nécessaire pour partager Jésus? Est-ce qu'il faut avoir fait, je ne sais pas moi, des études, avoir un diplôme, avoir un mentor, ou finalement, je ne sais pas très bien quel autre moyen ou quelle autre personne? Effectivement, si on regarde ce qui s'est passé après que Jésus a donné cet ordre-là, dans le livre des Actes des Apôtres, on voit Pierre et Jean qui étaient de formation, enfin des pêcheurs dans le sens métier pêcheur. C'est pas des gens éduqués, on va dire. Pas forcément sans formation rabbinique en tout cas. Et puis lorsqu'ils vont parler devant la foule, ils vont parler avec une telle assurance que même les chefs religieux, ils vont se dire dans Acte 4, verset 13, ils vont se dire mais qui sont ces gens? Enfin le texte dit lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce qui fait leur spécificité, c'est d'avoir été avec Jésus. Finalement, leur diplôme, c'est d'avoir été des compagnons, des disciples de Jésus-Christ pendant 3 ans et demi, où ils ont marché avec lui. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas eu de formation peut-être universitaire avec tous les diplômes qu'on pourrait espérer de gens qui prétendent à l'enseignement, mais je pense qu'ils ont eu, on va dire, la meilleure des formations qui était celle finalement d'un mentoring, finalement une forme de mentoring pendant 3 ans et demi où ils ont vécu avec Jésus, où ils l'ont regardé faire et où ils l'ont imité. Alors oui, il y avait aussi des temps d'enseignement où Jésus leur a inculqué, transmis des messages, mais surtout c'est qu'ils pouvaient voir Jésus qui vivait et incarnait le message qu'il enseignait. Et ça, c'est quelque chose, je pense, vraiment d'extraordinaire. Et je crois que chacun de nous aujourd'hui, puisque depuis que le Christ a été élevé, il y a eu la Pentecôte et chacun de nous, à l'image des apôtres, avons reçu l'Esprit Saint et le Consolateur, c'est-à-dire c'est le Christ en nous, avec nous, pour faire de nous des disciples du Christ
être à l'écoute de son enseignement, de lire sa parole, effectivement, mais surtout à travers l'Esprit Saint, d'incarner ce message, cet enseignement, et c'est cette incarnation du message qui fait de nous des disciples, des témoins crédibles, authentiques et on va dire pertinents. Ouais. Et ça, c'est quand même quelque chose de beau de voir qu'il y a finalement, de la même manière que les apôtres ont été sur le terrain avec Jésus, nous aussi, on peut être sur le terrain avec finalement le consolateur, c'est-à-dire celui qui vient incarner finalement la présence du Christ. Celui que Jésus, quand il est remonté au ciel, qu'il a envoyé à ses disciples pour continuer son ministère qu'il avait commencé. En fait. C'est ça. Ouais. Après, c'est vrai que des fois, on peut se demander un peu quelle est notre légitimité. Est-ce que vraiment je peux avoir cette autorité de... Et puis, ce texte, il est beau aussi, et d'autres aussi qui nous montrent bien que l'expérience que je fais, en fait, cette expérience que je fais de ma foi personnelle avec le Christ devrait ou me donne cette autorité, cette possibilité, cette légitimité de pouvoir transmettre en fait plus loin par justement ce Saint-Esprit qu'on reçoit, auquel on s'adresse en fait. Vivre une expérience avec Jésus nous donne cette autorité-là en fait. Et d'un autre côté devrait aussi nous pousser. Qui n'a pas vécu quelque chose de magnifique et a envie de le partager. Alors évidemment, il y a des moments dans la vie où on partage plus facilement que d'autres, selon ce qui se passe dans nos vies. Mais c'est vrai que cette autorité, elle est là simplement par le fait que si on a une relation sincère et puis qu'on a vécu quelque chose de sincère, on ne peut que le partager de façon authentique, quelque part, et c'est légitime du coup. Ce que l'autre va recevoir après, de nouveau, je reviens à ce que je disais avant, quelque part ça va plus nous appartenir. Nous, on aura c'est l'esprit de nouveau qui va transformer le cœur de l'autre. Tout à fait. Donc, et quelque part, des fois adapte, des fois, vous savez, que quand on fait des expériences aussi, on dit quelque chose et qu'est-ce que l'autre a entendu et puis souvent, on se dit, mais pourtant, c'est pas ce que j'ai dit, et l'autre a entendu ça. Et puis là, c'est vraiment un exemple de se dire, parce que l'autre va entendre, il va être dirigé par le Saint-Esprit, il entendra ce dont il a besoin. Et puis ça fera son chemin. C'est vrai que quand on parle de quelqu'un, est-ce qu'on peut parler de quelqu'un qu'on ne connaît pas ? C'est beaucoup plus difficile, on n'a pas grand-chose à dire. Par contre, quand il y a quelqu'un qu'on connaît et qu'on apprécie beaucoup et qui fait des choses dans notre vie, qui nous aide beaucoup dans notre vie, et quand on a vécu des choses avec lui, je sais pas, moi je pense... Moi, en général, quand on me lance sur ça, en général, je parle plus par exemple, de mes enfants que de mon épouse, mais je pourrais parler tout autant de mon épouse. Mais quand on se lance dans une discussion où on parle de quelqu'un qu'on aime et avec qui on a vécu beaucoup de choses et très, très inspirantes, on peut parler, j'ai envie de dire, des heures. Oui, tellement c'est inspirant parce qu'on le vit en soi. Alors avec le Christ, c'est encore une dimension supplémentaire, mais c'est dans la même lignée. J'aimerais lire avec vous un texte qui se trouve dans 1 Pierre, le chapitre 3, les versets 15 et 16. Et je vais lire dans la version Nouvelle Français Courant. Et ce texte nous dit « Reconnaissez et honorez dans vos cœurs le Christ comme Seigneur. Tenez-vous toujours prêt à vous défendre face à tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience pure afin que ceux qui insultent votre bonne conduite de chrétien aient à rougir de leur calomnie. » Alors, dans ce texte qui est écrit par l'apôtre Pierre, il nous dit d'être toujours prêt, si je reprends les paroles qu'il dit, toujours prêt à défendre nos croyances, notre position, mais il ajoute aussi, parce que ça ne s'arrête pas là, il ajoute aussi de bien réagir, donc ça veut dire avec douceur, avec respect, comme il le dit. Qu'est-ce que ça veut dire finalement être toujours prêt ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Peut-être s'il y a quelque chose à faire pour être toujours prêt. Et puis finalement, concernant la manière de répondre ou la manière de parler à autrui, qu'est-ce que vous pouvez dire ou partager comme conseil pour parler de Jésus ? Comment interpréter ces paroles, finalement, ce texte que je viens de lire de Pierre, comment interpréter ces paroles de Pierre pour aujourd'hui ? Alors, être toujours prêt, je pense, pour moi, en tout cas, il n'y a qu'une façon d'être toujours prêt. C'est d'être en relation le plus possible avec Dieu. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Il y a des périodes de vie où on arrive à avoir peut-être une routine, une vie de prière plus régulière, une vie de méditation. Et il y a des moments où tout d'un coup, il y a une espèce de vide. Et pourtant, on avait pris des bonnes résolutions. Donc, c'est évident que souvent, dans ces moments-là, on est peut-être moins prêt. Mais
peu importe, j'ai envie de dire, c'est d'avoir cette envie d'être toujours en relation avec Dieu. Donc c'est cette être toujours prêt, c'est cette simplicité de cœur et cette volonté d'être en relation avec Dieu. Et puis de revenir à ce qu'on disait au début, c'est de savoir que c'est souvent Dieu, d'être convaincu que Dieu parle à travers nous, même quand on se sent pas forcément à la hauteur. Ça c'est la première chose du toujours prêt pour moi, c'est que forcément, je pourrais partager de nouveau que ce que j'aurais vécu. Et donc, je suis encouragée à vivre le plus de choses possibles dans ma vie spirituelle, dans mon lien avec Dieu. Je suis pas en train de parler de quelque chose de rose et romantique et tout va bien et tout est merveilleux. Parfois, c'est dans la lutte aussi. Hein. Et dans la deuxième partie de ta question, hein, quand il parle aussi de cette faites-le avec douceur et respect. Alors ça me touche parce que je trouve que c'est tellement fragile des fois. L'autre, il peut être tellement dans une position de fragilité ou de difficulté qu'on peut vraiment blesser parfois en voulant transmettre quelque chose de positif. Et pour moi, ce qui est essentiel, c'est d'être à l'écoute de où en est l'autre. Et pour ça, il faut prendre du temps d'écouter. C'est exactement le témoignage que tu faisais avant. Tu aurais pu essayer de l'interrompre à n'importe quel moment, cette personne-là. Elle n'aurait pas été prête à recevoir quoi que ce soit parce qu'elle avait encore beaucoup de choses à dire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui prend du temps. De ne pas être pressé, d'être à l'écoute, et puis de ne pas avoir un agenda avant. Et peut-être justement en fait, partager quelque chose qui est en fonction de ce que l'autre il nous a dit. Et ça, c'est pas facile. Hein. C'est aussi simple que ça. Ouais, c'est simple, mais c'est pas facile. Parce que parfois, on est préparé un petit peu avec des idées toutes faites, ou alors... et puis, tout d'un coup, l'autre, il nous emmène quelque part où ça peut faire peur aussi. Où on se dit, mais... OK, là, il me demande des choses vraiment très existentielles ou profondes, ou... OK, comment je vais répondre ? Mais c'est ça dont il a besoin. C'est pas d'être convaincu d'autres choses. En fait, c'est cette attitude, si je paraphrase, c'est cette attitude de plus rentrer sur son chemin que de le faire venir sur le nôtre. Complètement. C'est ça. Hein. Ouais, tout à fait. Et c'est ce que Dieu fait quelque part avec nous. Ça veut dire que la prière, c'est non seulement demander à Dieu d'intervenir dans ma vie, mais c'est aussi lui présenter où j'en suis. Seigneur, voici ce dont j'ai besoin. Bien sûr qu'il le sait, mais cette façon de dire, Seigneur, j'ai besoin que tu agisses là dans ma vie. Je m'en rends compte. Et le Seigneur répond à sa manière, en fonction de mon besoin, évidemment. Là, c'est la même chose, en fait. Bien sûr, je peux partager que ce que j'aurais vécu, mais en même temps, à ce moment-là, d'être à l'écoute de l'autre, ça va m'ouvrir aussi, sur qui est l'autre, qu'est-ce qu'il vit, comment est-ce que je peux être à l'écoute, comment est-ce que je peux l'aider et à quel moment je peux partager. Quand on parle évangélisation, des fois, on parle projet, mais en fait, c'est humain, en fait. C'est vraiment personnel. C'est d'abord relationnel et c'est d'abord l'humain. Et du coup, cette relation, elle passe forcément par un dialogue. Bien sûr. Et c'est d'abord une rencontre. Et c'est ça que je trouve beau dans cet appel à faire des disciples. C'est des rencontres, et des rencontres sont toujours riches. Peu importe les personnes. Peut-être je pourrais... ton témoignage me fait penser à un témoignage pour illustrer tes propos. Une fois, j'étais dans un bus, dans un train, puis on avait dû monter dans un bus pour rattraper un train qu'on avait manqué. Et puis, au dernier moment, il y a 2 punks qui montent dans le bus, qui était déjà presque plein. Et puis, mais vraiment les punks, à la dure, à l'ancienne, rasés, la crête multicolore, avec toutes sortes de badges, de tatouages, de piercings. Laisse-moi deviner, ils ont trouvé des places sans problème. Je te laisse. Alors justement, l'histoire fait que, on parlait d'être témoin, et l'histoire fait qu'il y a un des jeunes qui s'assied à côté de moi. Et puis l'autre, comme il n'y avait pas trop de place, il était 3-4 ans plus loin. Et puis, ils ont commencé à chahuter, à provoquer, etc. Et on n'entendait plus que... Puis moi, j'étais là à côté, je disais, Seigneur, c'est quand même fou. C'est toujours l'esprit du mal qui domine et qui s'impose, parce que nous, on veut toujours être respectueux et tout, mais le mal, lui, il cherche pas. Il fait fi de tout cela, il s'impose et il fait pas attention aux gens autour. Puis, et comment être prêt, et c'est là où, effectivement, tu parlais de la prière. Eh bien, parfois, on est face à des situations où on ne sait pas trop comment réagir. On est un peu démuni.
Surtout que ils étaient assez impressionnants. Ils inspiraient quand même une certaine crainte, parce que peur, une certaine peur. Puis j'ai dit, mais Seigneur, c'est quand même pas normal que ce soit toujours l'esprit du mal qui domine, etc. Et puis j'ai fait cette prière en moi. Et ce qui s'est passé est assez extraordinaire. À ce moment-là, j'ai vraiment ressenti particulièrement la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu, mais vraiment l'amour de Dieu. Et Dieu m'a ouvert d'un seul coup les yeux sur ces deux garçons, et puis il m'a permis de voir au-delà de l'apparence et de voir en fait ce qu'il y avait au plus profond d'eux. Et mon regard à ce moment-là a changé avec vraiment un regard d'amour, mais vraiment pas de pitié, tout ça, mais vraiment de qui ils étaient vraiment. Et à ce moment-là, un des jeunes qui était à côté de moi se retourne et puis il me dit regarde les photos de ma soirée. Puis c'était des photos un peu bizarres. Et puis c'était pour me provoquer. Puis je le regarde, puis je lui dis mais tu sais, comme moi j'avais eu une petite vie un peu avant, ça m'a pas trop déstabilisé. Je dis oui, mais tu sais, moi je suis passé par ces temps, ces fêtes, ces soirées, etc. Mais et puis j'ai commencé à témoigner de mon chemin et puis comment le Christ s'est révélé dans ma vie et m'avait apporté la paix et tout. Et puis d'un seul coup, je commence à parler, eux se taisent, ils commencent à m'écouter. Comme je devais parler aussi à celui qui était 3 mètres plus loin, je devais parler assez fort. Et puis finalement, dans le bus, on n'entendait plus que moi qui témoignait de l'amour et de la grâce de Dieu. Et on s'est retrouvés, c'était incroyable. Moi, j'étais habillé plutôt, on va dire... pasteur. Bon chic, bon genre. Et puis, quand on est sorti du bus, quand il fallait se séparer à Genève, on s'est pris dans le quai, on s'est pris dans les bras comme ça, et puis c'était vraiment incroyable comment Dieu nous a réunis. Et je crois que c'est ça, l'Esprit de Dieu est capable de faire tomber beaucoup de barrières que les hommes, qu'on met entre nous. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on ait plus d'audace d'invoquer Dieu, de demander à Dieu d'ouvrir des portes. Il y a Paul qui dit de prier pour moi pour que vous puissiez, que Dieu puisse ouvrir de nouvelles portes. Je crois que c'est dans Colossiens 4:3, pour que des portes s'ouvrent pour le témoignage de l'Évangile. Et je crois que ces portes, elles s'ouvrent naturellement. Là, ça s'est ouvert naturellement avec eux. Il y a eu une communion d'esprit, alors qu'on venait de 2 mondes très, très différents. Et ces jeunes ont été très touchés. Ils m'avaient demandé, est-ce que Dieu pardonne les péchés? Et puis ils m'avaient demandé de prier pour eux, pour le pardon de leurs péchés. Ils avaient vraiment été touchés. C'est impressionnant. C'était un très beau témoignage. Je peux encore juste rebondir. Pour moi, ça, c'est très important parce que ça nous invite aussi à ne pas fuir le monde, mais à nous mélanger avec les gens qui nous entourent, avec la société dans laquelle on est. Et parfois, ça m'attriste. Je ressens ce besoin parce qu'on a peur. On a peur des influences. Quelque part, on vit en vase clos. Et puis ça m'attriste énormement parce que on manque des fois l'opportunité de laisser la puissance de Dieu agir. Et cette peur, quelque part, elle manifeste vraiment pour moi, malheureusement, quelque part, un manque de confiance dans le Seigneur. Parce que c'est vrai que ça nous coupe de ces moments où c'est là qu'il y a besoin. C'est là qu'il y a besoin qu'on soit. Et c'est vrai que même quand on a une crainte, de se poser, de prier en nous-mêmes. Et puis de se dire, Seigneur, tout d'un coup, on sent cette paix, et puis, le Seigneur va diriger ce moment-là. Mais souvent, soit on se met des barrières à nous-mêmes, comme tu le dis, soit c'est les autres qui n'acceptent pas, qui refusent. Et ça, en général, quand on a un obstacle devant nous, très souvent, pas forcément toujours, mais très souvent, c'est parce que justement, on manque de douceur et de respect dont parle Paul. Et c'est intéressant, dans ton témoignage aussi, tu as cité Colossiens 4, c'est aussi dans ce verset, ou peut-être le verset suivant, où il dit que votre parole soit assaisonnée de sel. Et c'est très subtil. Oui, c'est très subtil. C'est très, très subtil, mais je pense que non seulement il faut qu'on enlève nos barrières à nous, et ça, on le fait avec l'aide de l'Esprit, mais aussi d'avoir suffisamment de respect, de douceur,
le bon assaisonnement, en fait. Et ça, c'est Dieu qui nous permet aussi de l'avoir. Et que Dieu il puisse aussi travailler dans le cœur des autres, comme ça a été le cas dans l'expérience que tu donnes. Hein. Et ce que vous dites me fait penser au texte de 2 Timothée 1 plutôt, où Paul dit « Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais un esprit, c'est là surtout, de force, mais pas seulement de force, d'amour et de sagesse. » Et je crois qu'il faut... Pour moi, je trouve que c'est ça la clé. Il faut à la fois de la force, parce que par moment, il faut relever un défi. Il faut aussi... voilà, parfois, il y a une lutte, mais ça doit toujours être inspiré par l'amour et ça doit toujours être dirigé avec sagesse. Et je crois qu'on a les 3 éléments et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne ces 3 éléments qui nous permettent de partager la parole, pas seulement avec force, parce que là, on peut faire mal, pas que avec amour, parce que des fois, peut-être, on sera un peu trop timide, trop timoré, et voilà, et pas de n'importe quelle manière, mais avec sagesse, parce qu'il y a des moments où on se tait, il y a des moments où on parle. Bien sûr. J'aimerais continuer et lire avec vous quelques versets qui me semblent très utiles, qui me semblent même importants, et qui nous montrent en quelques mots, finalement, la démarche de Jésus, dont j'ose dire qu'on devrait s'inspirer, hein. Le modèle par excellence. Tu peux oser. Ce texte se trouve dans Matthieu au chapitre 4, et je vais lire les versets 23 à 25. Donc on parle de Jésus, hein, il parcourait toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du règne et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient, en proie à toutes sortes de maladies et de tourments, démoniaques, lunatiques, paralytiques, et il les guérit. De grandes foules le suivirent, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de la Transjordanie. Alors, j'aimerais vous laisser commenter un petit peu ce texte, commenter la démarche de Jésus, sa dynamique dans l'interaction avec les gens. Quelle est finalement cette démarche de Jésus? Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui concrètement l'appliquer? Cette mission dans Matthieu 4 me fait penser à Luc 4, où Jésus exprime clairement finalement le sens profond de son ministère, où il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, m'a consacré pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour moi, c'est finalement ce qu'on voit dans Matthieu 4, c'est l'expression concrète, tangible de cette mission. Jésus ne fait pas que parler, mais il met en place cette mission très, très concrètement. Comment? En allant à la rencontre des gens, parce que son ministère, ce sera un ministère de rencontre. Il est nomade, il n'a pas de lieu où dormir. Et finalement, son repos, c'est d'aller à la rencontre des gens, de les guérir, de leur donner une espérance, et d'apporter de publier une année de grâce du Seigneur sur la vie des gens, de manifester cette grâce de Dieu. Et ça, je trouve, c'est vraiment une mission belle et on voit que dans ce ministère, dans le texte qui a été lu, qui guérit toute maladie, toute infirmité. Et je pense pas qu'il faille le voir comme le fait qu'il doit guérir toute chose, mais pour moi il y a 2 choses. Premièrement, c'est le signe qu'il n'y a aucune maladie et aucune chaîne assez forte qui lui résiste, qui empêche Dieu d'agir. Et ensuite, pour moi, ces guérisons-là, parce qu'en réalité, Jésus n'a pas guéri tout le monde. Non. Il a guéri ceux qui étaient sur son chemin. Il n'a pas pu libérer tout le monde de leur angoisse. Mais c'était des signes pour dire, voilà, ce que j'ai fait à eux, eh bien, je peux le faire pour chacun de vous. Et c'est des signes prophétiques, quelque part, spirituels, que toute maladie, toute infirmité, il peut le guérir. Lorsqu'il va ressusciter Lazare, voilà, il va pas ressusciter tout le monde, mais il voulait montrer qu'il est la vie
et qu'il a ce pouvoir de ressusciter les morts et que c'est un signe de ce qu'il veut accomplir lorsqu'il reviendra et qu'il va restaurer un monde nouveau. Il a ce pouvoir-là, il l'a manifesté concrètement. Et donc, c'est assez encourageant pour nous de dire, ben voilà, on doit porter cette parole qui a ce pouvoir-là de guérir, de libérer, de faire du bien. Et Lazare, finalement, il est bien mort. Oui, il a fini par remourir. Il a finalement fini par remourir. Et il y a toujours finalement, tant que Jésus ne revient pas, il y aura toujours une maladie ou voilà, une faim qui nous touchera. Mais l'important, c'est que notre âme, elle puisse être sauvée à travers la prédication de la grâce de Dieu. En fait, il a montré qu'il avait la puissance. C'est ça. Et c'est cette même puissance qui est toujours disponible aujourd'hui, qui existe toujours et qui sera utilisée pour éradiquer tout ce qui est justement mal, douleur, difficulté, souffrance, mort, deuil, etc. Ce texte de Matthieu, moi, je l'ai un peu pris comme un mode d'emploi. Alors, parce qu'on voit vraiment le côté partage déjà. Si on ne partage pas autour de nous qui on est, ce que l'on croit, alors comment est-ce que les gens peuvent se tourner vers nous? Première chose. Après, l'écoute des besoins. Écouter l'autre avant de le noyer dans un flot d'informations, où il en est, de quoi est-ce qu'il a besoin. Reconnaître le besoin de l'autre. Parce que, en fait, être à l'écoute et ne pas valoriser ou reconnaître verbalement ou avec un acte ce qui a été dit, c'est encore pire que de ne pas l'avoir écouté. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir voulu exprimer quelque chose à l'autre et en fait, ça n'a engendré aucune réaction, aucune parole pour dire oui, je t'ai entendu, ça c'est terrible. Donc, il y a vraiment cette reconnaissance du besoin de l'autre. Et puis après, une fois qu'on a pu répondre aux besoins de l'autre, il y a le temps de l'enseignement. Le temps où on se dit, OK, voilà, t'avais faim, je t'ai entendu, je t'ai donné à manger, maintenant tu as le ventre plein. On peut parler, on peut aller un petit peu plus loin. La personne est réceptive. Exactement. Parce qu'on a répondu à ce premier besoin, peut-être qui prenait beaucoup de place et qui ne permettait pas que son esprit soit libre pour recevoir. Donc, je trouve que c'est ça qui est chouette dans ce texte de Matthieu 4. C'est vraiment c'est vraiment un enseignement et comme un petit mode d'emploi. Une méthode. Alors oui, évidemment, il y en a. Dans le Nouveau Testament, il y en a plein. Mais moi, j'aime bien des fois décortiquer le texte comme ça parce que je me dis, ça a du sens en fait. Et je peux m'inspirer de ça directement. Même si dans ce cas-là, c'était Jésus qui agissait. Mais on pourra en revenir à l'autorité. On parlait de qu'est-ce qui nous donne cette autorité. Quelque part, notre vie spirituelle et notre lien avec Dieu, ça nous donne cette autorité-là pour nous inspirer de comment Jésus a fait et essayer, tant bien que mal, de faire. D'accord. Ce qui est beau, c'est qu'on voit que Jésus aussi ne séparait pas le spirituel des besoins physiques, mentaux ou affectifs. Tout à fait. Et c'était vraiment... Et je pense que l'Église adventiste a cette vision-là de besoins holistique quelque part de l'être humain, que c'est un tout. Et maintenant, j'aime beaucoup cette idée du Christ qui justement allait à la rencontre des gens, il comprenait leurs besoins et répondait aux besoins réels. Parfois, des fois, j'ai l'impression que on veut partager l'évangile, mais écoute, c'est moi que j'ai quelque chose à te donner, mais sans avoir pris le temps vraiment de comprendre en fait qui est la personne, où elle en est, quel est son besoin, et quel est vraiment son besoin. Et si on était beaucoup plus attentif aux besoins des autres, je pense qu'on rendrait l'évangile beaucoup plus pertinent. Puis en plus, c'est le modèle que nous enseigne le Christ. Absolument. Mais pour ça, on a besoin de faire un pas, on a besoin de se mêler aux gens, de vivre avec les gens, de vivre dans la société, de s'investir dans la société. Exactement. Et ça, c'est un vrai défi, je pense, pour... répondre d'abord aux besoins de l'autre et de la société. On peut pas se rendre compte de ce que vit l'autre si on vit tout à fait. reculé de tout ça. Mais dans la parole du bon samaritain, ce qui enclenche toute l'histoire, c'est le regard du bon samaritain c'est le seul qui va regarder le blessé et qui va avoir un regard de compassion. Et c'est cette compassion qui va lui permettre d'aller vers l'autre, de le rejoindre là où il est. Alors qu'il est peut-être blessé, que ça va lui compliquer son séjour, etc. Mais
il va vers lui parce qu'il est animé par quelque chose qui vient de Dieu. De différent. Ouais, c'est ça. Et je crois que c'est ça qui doit nous animer dans la mission, quelque part. Il est temps de conclure. Oui, déjà. Je pense que, voilà, malheureusement, toute bonne chose a une fin. Mais on arrive au terme de cette étude. Qu'est-ce que vous retenez de plus important ? À votre avis, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette étude ? Pour moi, ce qui est important dans cette étude, c'est cette relation, c'est de vivre déjà, moi, quelque chose avec le Seigneur. Si je ne vis rien, je n'ai rien à donner. Alors oui, le Seigneur peut m'utiliser avec moi, malgré moi. Ça, j'y crois. Oui. Mais plus j'approfondis ma relation avec Dieu, plus j'accepte d'être dirigée, plus je vais pouvoir partager. Ça, c'est la première chose. Puis il y a une autre chose aussi qui est importante. Je pense que c'est important c'est cette relation avec l'autre. Le savoir, c'est bien, mais être avec l'autre, c'est plus important. Donc, de prendre ce temps d'écouter où en est l'autre et du coup, de pouvoir vraiment rentrer en vraie relation. Qu'est-ce qu'on peut lui apporter que je peux lui apporter, mais pas toujours me dire qu'est-ce que je peux lui apporter. De vraiment de l'écouter. De dire, je suis là avec un regard bienveillant, comme tu disais, avec un regard qui a été transformé par la vie spirituelle que je peux avoir avec Dieu. Et puis, de quoi est-ce que l'autre a besoin ? D'accord. Merci pour cette conclusion et la tienne de conclusion. Pour moi, la mission, c'est un élan du cœur, d'une âme qui a été touchée par l'amour de Dieu et puis qui va la partager autour. C'est vrai qu'au début de ma conversion, je témoignais parce que j'avais découvert quelque chose de comme un trésor, voilà. Oui, et puis parfois, peut-être, dans l'enthousiasme, on est plus dans, écoutez-moi, j'ai quelque chose à vous dire. Et puis en grandissant, tu te rends compte que finalement, en fait, dans la mission, j'ai réalisé que je reçois peut-être beaucoup plus que ce que je donne. Ou peut-être qu'en donnant, on reçoit beaucoup, mais qu'en fait, aller vers l'autre, c'est toujours des rencontres enrichissantes parce que rencontrer quelqu'un, c'est toujours quelque chose qui va nous apporter. Parce que tout le monde a une richesse, une beauté intérieure. Parfois, il faut gratter un peu comme avec les punks et pas se laisser détourner de l'être intérieur qu'ils sont. Il ne faut pas regarder qu'à l'apparence. Mais après, il y a des très belles rencontres à vivre, des très belles personnes à découvrir. Et puis, et finalement, on reçoit aussi énormément. Et ça nous apprend aussi à aimer. Je trouve que la mission, c'est pas seulement pour les autres, mais c'est aussi pour l'Église du Christ, qu'elle apprenne à aimer les autres comme le Christ a aimé, dans cette gratuité et cet élan du cœur qui donne et puis après qui se partage. Oui, très bien. Très belle conclusion aussi. Merci à vous deux d'avoir été ici, d'avoir partagé tout ça, d'avoir pu échanger. Merci à toi. C'était très enrichissant, donc merci. On se reverra. Je ne sais pas quand, mais je vous demanderai de revenir. C'est vraiment très très intéressant, très pertinent. Donc un grand merci à tous les deux. Voici les 5 essentiels de la semaine. Premièrement, écoute Dieu avant de parler. Tout commence par une relation vivante avec lui. Deuxièmement, il faut plutôt être que savoir. L'attitude de ton cœur compte plus que tes connaissances. Troisièmement, partage ton vécu. Témoigne simplement de ce que Dieu a fait pour toi. Quatrièmement, parle avec respect. Vérité et douceur vont toujours ensemble. Cinquièmement, agis comme Jésus. Répondre aux besoins des autres est ce qu'il y a de plus efficace pour ouvrir leur cœur. Voilà, j'aimerais vous remercier pour votre fidélité, pour votre présence. J'espère que toutes ces discussions, ces réflexions vous auront été intéressantes, vous auront été peut-être utiles, pertinentes dans votre cheminement avec Dieu, dans vos propres réflexions. N'hésitez pas à partager non pas seulement la vidéo avec un clic, mais à partager en discutant avec d'autres personnes, peut-être en groupe. C'est encore le meilleur moyen de continuer cette réflexion et de grandir ensemble, de grandir spirituellement, de grandir dans sa relation avec Dieu, puisque c'est le thème de ce trimestre. Et puis, je vous donne rendez-vous à très bientôt. On vous souhaite une bonne semaine.